Ok, donc on a quelques minutes pour se préparer vite, mais bien, on va y arriver. She's a lady. Oh, she's a lady. Donc déjà, la première chose que je fais, c'est que je vais m'occuper de mes cheveux. Là, on arrive en fin de semaine, là ils sont bouclés, donc c'est cool, mais ils commencent un petit peu à être sales, tout simplement. Donc oui, là oui, on est vraiment sur une tête de folie. Donc cette vidéo est en collaboration avec la marque Baptiste et sachez d'ailleurs que vous avez un petit concours sur Instagram pour ceux que ça intéresse. Et je vais appliquer le shampoing sec de chez Baptiste, le Golden Rose, pour aujourd'hui parce que vraiment je l'adore. Il a une superbe odeur, très fraîche, très fleurie, j'aime beaucoup. Mais après vous avez vraiment un large choix. Celui que j'utilisais beaucoup avant, c'était le shampoing Baptiste brunette, qui est un petit peu teinté justement pour pas avoir cet effet blanchâtre. Il est plutôt foncé celui-ci du coup. Et vous avez aussi des petits formats et ça c'est vraiment trop cool pour emporter, pour voyager, etc. Moi je sais que le shampoing sec ça me sauve la vie à tous mes déplacements et tout, franchement. Donc moi j'utilise le Golden Rose. Il faut bien secouer avant chaque utilisation et ensuite tac, vous pchitez à peu près 30 cm de vos cheveux pour vraiment en mettre partout. Je fais plusieurs sections. Ensuite on va masser du bout des doigts comme ça pour bien faire disparaître cet effet un peu blanchâtre. Ce qui est bien, c'est que ça permet d'espacer les shampoings et ça c'est vraiment cool. Ça permet quand même d'avoir une chevelure saine, une chevelure fraîche, une belle chevelure même entre les shampoings. Ça permet aussi de donner du volume et moi c'est surtout pour ça que je les utilise parce que mes cheveux graissent pas forcément vite mais par contre ils s'aplatissent au fur et à mesure des jours, surtout au niveau des racines et du coup ça permet de redonner du mouvement aux racines, de décoller les racines entre elles. Et ça permet aussi de les texturiser et ça c'est super cool aussi pour se coiffer. Donc moi je suis vraiment une adepte depuis très longtemps. Voilà, après ce que je fais c'est que je brosse avec mon peigne à dents larges et du coup après je vais juste attacher mes cheveux là pour dégager mon visage parce que je vais passer du coup au maquillage. Je vais appliquer une bébé crème de chez Herborian qui est très bien franchement. C'est un concentré de teint effet peau de bébé. Je trouve qu'elle unifie parfaitement bien le teint. En même temps elle est hydratante et tout et du coup je m'aventure pas en fait à appliquer du fond de teint quand je suis pressée parce que voilà, je préfère appliquer quelque chose de plus léger parce que il n'y aura pas de traces à cause de l'application ou quoi que ce soit si jamais j'ai appliqué trop vite. Et ça c'est ce que j'aime. Ensuite je vais appliquer mon correcteur de chez La Roche-Posay que je vous ai déjà présenté dans ma dernière vidéo. C'est la gamme Toleriane et je vais quand même l'appliquer voilà, au niveau des cernes, juste ici comme ça, tac tac. Je fais 2 points au niveau des plis nasogéniens et j'estompe ça. On essaye d'être rapide, efficace. C'est vraiment le maître mot de cette vidéo. Je prends quand même le temps de mettre du correcteur etc. parce que je trouve que le teint c'est quand même le plus important dans le maquillage. Je préfère franchement me maquiller le teint et à la limite faire quasiment rien au niveau des yeux que l'inverse parce que je trouve que le teint c'est vraiment ce qui va donner bonne mine, c'est vraiment voilà, c'est vraiment le plus important en fait. Je vous assure qu'avant je pensais différemment mais j'ai changé, on change tous. Donc ensuite je vais juste appliquer ma petite poudre libre de chez Estée Lauder que j'adore. Je vais en appliquer un petit peu comme ça au niveau du en dessous des yeux, rapidement, vraiment rapidement. Moi j'aime beaucoup cette poudre, elle est hyper fine et elle est hyper lissante. Du coup c'est vrai que franchement je l'utilise tout le temps, même quand je suis pressée, même quand j'ai pas le temps, j'utilise une poudre libre quand même parce que je trouve que ça a un meilleur rendu sur moi et ça fixe plus longtemps mon teint et du coup je brille moins facilement. J'ai quand même appliqué un peu de bronzer, c'est le Hoola de chez Benefit et je vais l'appliquer au niveau de mes tempes, enfin voilà, je vais faire le petit 3 habituel vraiment pour réchauffer. Là ce qui nous a fait vraiment gagner du temps c'est de ne pas appliquer base plus fond de teint. Le fait d'avoir juste appliqué la bébé crème assez rapidement ça permet de gagner du temps. La bébé crème elle sert à la fois de base et à la fois de fond de teint entre guillemets, même si c'est pas un fond de teint c'est quand même un produit qui nous a aidé à unifier le teint etc. Donc vraiment ça suffit. Ensuite le blush c'est quand même super important. J'applique un blush de chez Kiko de la collection de la Saint-Valentin cette année. Et je vais l'appliquer au niveau de mes pommettes comme ça, tout en rapidité également, hein, voilà. Cette couleur là, un peu corail irisé comme ça, c'est vraiment ce que je préfère et je trouve que ça me donne vraiment très bonne mine, donc ça c'est plutôt cool. On passe aux sourcils et là je vais venir les brosser avec un goupillon dans le sens inverse et vers le bas avec un crayon, donc de chez Estée Lauder, je vais venir camoufler les trous. Mais voilà, je vais pas les travailler comme d'habitude avec le cabro etc. Là c'est vraiment
d'une manière beaucoup plus rapide. Et ensuite avec le goupillon, je vais venir rebrosser mes sourcils dans le bon sens. Et on a un effet cool, assez naturel. Et je vais quand même venir fixer avec mon gel à sourcils de chez Primark. Tac. Et tac. Maintenant on passe aux yeux. Je reprends mon bronzer de chez Benefit, je prends un pinceau estompeur, je vais venir prélever du bronzer et je vais l'appliquer au niveau de ma paupière, au niveau du creux palpébral. Donc en fait je fais l'impact de matière du côté externe et ensuite en estompant je reviens vers le côté interne et j'estompe bien. Ça va nous donner une ombre assez naturelle au niveau de ce creux et ça permet de structurer le regard tout en légèreté et ça c'est plutôt cool. Et ensuite je vais appliquer une ombre à paupières en stick de chez By Terry, c'est l'ombre Black Star et c'est la teinte Bronze Moon. Sur la paupière mobile, appliquer cette ombre qui est méga pigmentée et vraiment très bien facile à travailler. Donc on vient l'appliquer tac sur toute la paupière mobile avec un pinceau plat, juste tac. Ouais, juste arranger tout ça, vous pouvez même arranger au doigt si ça vous dit, mais c'est super rapide et l'ombre elle fait vraiment tout son effet parce qu'elle est vraiment très belle cette ombre là, elle est vraiment magnifique. Je vais en mettre aussi en dessous de mon œil. Faut vraiment la travailler de suite après parce qu'après une fois qu'elle se fixe, elle bouge plus. Et ça c'est vraiment top pour le reste de la journée et ça nous a évité d'appliquer une base à paupières etc. Il n'y avait même pas besoin. Donc ensuite je vais venir avec un highlighter. Donc là c'est l'highlighter C-Pop de chez Becca que j'adore, c'est vraiment mon préféré de tous les temps. Je vais en appliquer au niveau du coin interne comme ça parce que ça va être vraiment la touche lumière et ça aussi ça va donner bonne mine. Si vous avez aussi les cernes très marquées et tout, c'est vraiment important de faire cette étape là pour donner vraiment de la lumière à ce niveau là. Je vais en appliquer aussi un petit peu sous le sourcil rapidement. Bon ça, si on n'a pas le temps de le faire, c'est pas hyper grave, mais je vais le faire, ça donne quand même toujours quelque chose en plus. Appliquer aussi un tout petit peu au niveau des pommettes, comme ça, voilà. Ensuite, je vais venir avec un crayon brun, je vais venir faire mon ras de cils supérieur, donc je vais venir tracer comme un liner en fait. Hein. Sauf qu'il n'y a pas vraiment besoin d'être très précis, parce qu'après, je vais vraiment l'estomper, on n'a pas le temps de faire un liner, donc voilà. Je vais aussi en appliquer au niveau de ma muqueuse et en ras de cils inférieur. On gagne du temps à pas tracer de liner puisque le liner c'est quand même assez long, il faut quand même prendre son temps. Donc là, le fait de faire un ras de cils comme ça qu'on va vraiment estomper, flouter, c'est plutôt sympa, mais pour autant ça étire quand même l'œil puisque j'ai étiré un petit peu le trait. Et ensuite du coup je passe au mascara, j'utilise le Bad Gal Bang de chez Benefit qui est vraiment très cool. Ça donne vraiment de la densité je trouve, du volume, de la longueur, enfin franchement je l'adore. Et même là vous voyez, je l'applique rapidement et il m'apporte rapidement de la longueur et du volume, donc c'est vraiment ce que j'apprécie. Du coup voilà pour les yeux, donc on a quelque chose d'assez lumineux qui met vraiment bien le regard en valeur, de vraiment travailler le dessous de l'œil, ne serait-ce qu'avec un fard roux, ça réveille tout de suite le regard si vraiment vous n'avez pas du tout le temps. Pour la bouche, pour aller vite, je vais pas m'embarquer dans des couleurs de fou, des couleurs trop foncées etc. Donc moi si je veux vraiment bien faire le contour des lèvres, il faut que je mette 100 ans à le faire, donc je vais juste prendre un crayon de chez NYX, c'est la teinte Léon. Je vais créer le contour mais en le floutant en fait, c'est vraiment pour définir le contour naturel de mes lèvres, mais je vais vraiment le flouter. Ensuite je vais appliquer un gloss de chez Lancôme, c'est le Rosy Plump que j'aime beaucoup. Et je vais l'appliquer tac au milieu de mes lèvres comme ça. Pour vraiment avoir un effet lèvres mouillées entre guillemets. Et du coup voilà pour le make-up hyper rapide mais en même temps qui met vraiment bien en valeur, on a vraiment l'impression qu'on a quand même bien travaillé etc. Et ensuite tac, j'applique un petit spray de chez Too Faced, c'est le Hangover 3-in-1, histoire d'hydrater un peu tout ça, de fixer, et puis du coup voilà. Et pour la tenue, écoutez, on va rien faire de ouf, quand j'ai pas le temps, vraiment, je ne m'embarque pas dans des associations de fous, j'attrape un jean, j'attrape une chemise ou un pull, et le petit bonus c'est de choisir une couleur qui vraiment va illuminer votre teint. On a chacun nos couleurs qui illuminent ou pas notre teint. Moi, la couleur qui m'illumine le plus je trouve c'est le rouge.
vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit pouce en l'air. J'espère que mes petits conseils vous seront utiles éventuellement. Si jamais vous aussi parfois, et moi j'avoue que ça m'arrive souvent, vous êtes un petit peu pressé le matin, vous avez envie d'être bien préparé, mais en même temps vous avez aussi envie de dormir le maximum que vous puissiez dormir. Je comprends parce que c'est l'histoire de ma vie. Tout ce que je vous ai montré là, c'est des choses que je fais assez souvent, puisque ça m'arrive très souvent d'être pressée, ça m'arrive très souvent de repousser mes shampoings pour les cheveux, etc. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de me retrouver sur Instagram parce que vous allez avoir un petit concours et vous allez pouvoir remporter des shampoings secs bassistes, et ça c'est vraiment cool. Et puis moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!